Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est être pardonné et guéri. Vous devez comprendre que une des choses qui empêche beaucoup de chrétiens d'être guéris, c'est parce qu'ils croient que Dieu ne veut pas les guérir à cause de ce qu'ils ont fait dans le passé. Vous devez comprendre que en tant que chrétien, vous êtes une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça veut dire être une nouvelle créature? Cela signifie que le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, tous vos péchés que vous avez faits avant de donner votre vie à Jésus ont été effacés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que, vous savez, pourquoi la doctrine de l'écharde de Paul est venue sur terre? Parce qu'il y a des gens qui ont dit que, vous voyez l'apôtre Paul était malade. Pourquoi? À cause des péchés qu'il avait commis. Parce qu'il avait tué les chrétiens. Mais ce n'est pas biblique. Parce que la Bible dit que le jour où vous naissez de nouveau, tout ce que vous avez pu faire avant de naître de nouveau a été effacé. Est-ce que vous comprenez? Le jour où vous devenez chrétien, écoutez, je ne parle pas des chrétiens qui vivent selon le monde. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent comme les gens du monde. Voilà. Je ne parle pas des chrétiens qui se retrouvent à 2h, 3h du matin dans les hôtels, en train de boire du whisky, de danser. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont décidé de consacrer leur vie à Jésus-Christ. Lorsque vous l'avez fait, tous vos péchés que vous avez pu commettre avant d'être chrétien ont été effacés. Ils n'ont pas été pardonnés. Ils ont été effacés. Vous comprenez? On ne peut pas venir demander pardon pour quelque chose qui n'a jamais existé. N'est-ce pas? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme le juge, vous comprenez, devant quelqu'un. Vous comprenez? Voici une personne qui a commis des fautes graves. Je ne sais pas. Par exemple, il a pu voler, il a pu escroquer, faire des mauvaises choses. Et il vient devant le juge. Et le juge lui dit, ok, tu veux que j'efface ton casier judiciaire? Le gars dit oui, j'aimerais que tu effaces mon casier judiciaire. Le juge lui dit, ok, si tu veux que j'efface ton casier judiciaire, il faut maintenant que tu me consacres ta vie. Si tu me consacres ta vie, si tu me donnes ta vie, ton casier judiciaire est effacé. Et la personne dit, pas de problème. Et il consacre sa vie au juge et son casier judiciaire est effacé. C'est la même chose qui s'est passée avec Jésus et nous. C'est-à-dire que Jésus est venu devant nous et Jésus nous a dit que si vous voulez que vos péchés soient effacés, si vous voulez que tous vos péchés soient effacés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous me donniez votre vie. Vous comprenez? Par exemple, moi, le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ, tous mes péchés ont été effacés. Et tant que je reste consacré à Jésus-Christ, tant que ma vie est à Jésus-Christ, mes péchés restent effacés. Le jour maintenant où je décide de ne plus consacrer ma vie à Jésus, vous comprenez, et à vivre selon le monde, vous comprenez, l'accord devient caduc. Vous comprenez? Ça ne compte plus. Vous comprenez? Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent nous vivons sous la grâce, nous vivons sous la grâce. La personne est en train de danser en boîte de nuit, il est là, il danse en boîte de nuit. Et on lui dit que, mais est-ce que c'est bien ce que tu es en train de faire? Il dit, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. La grâce, ça ne veut pas dire que vous vivez comme vous voulez. La grâce, c'est que tant que vous êtes consacré à Jésus, tant que vous donnez votre vie à Jésus, tant que vous servez Jésus, tous vos péchés sont effacés. Maintenant, à partir du moment où un chrétien ne veut plus servir Jésus, et il commence à vivre comme il veut, les mêmes péchés qui étaient effacés reviennent. Vous avez même l'habitude de regarder ça dans les films. Vous comprenez? Vous allez voir par exemple un criminel et le FBI l'arrête. Et le FBI va lui dire, bon écoute, on t'a attrapé. Si on t'emmène en prison, tu feras 30 ans de prison. Mais si tu ne veux pas faire 30 ans de prison, tu vas maintenant aider le FBI.
Et maintenant, lorsqu'il se met à aider le FBI, on efface son casier judiciaire. Mais le jour où il dit que moi je ne veux plus aider le FBI, qu'est-ce que le FBI fait? Le FBI dit bon, pas de problème, on remet ton casier judiciaire et tu pars en prison. Donc beaucoup de chrétiens c'est ça. Donc vous devez comprendre que lorsque vous êtes né de nouveau, vos péchés ont été effacés. Mais vous devez consacrer votre vie à Jésus pour que ces péchés-là restent effacés. Maintenant, vous devez comprendre que Dieu s'est aussi chargé de vos maladies. Donc, le jour où vous êtes né de nouveau, je vous ai dit quoi? Vos péchés ont été effacés. À partir du moment où vous êtes consacré à Jésus. Et lorsque vous êtes aussi consacré à Jésus, Dieu pourvoit à ce qu'on appelle la guérison. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que si vous voulez servir Jésus, si vous voulez servir Dieu, il vous faut un corps en bonne santé. Pourquoi beaucoup de chrétiens perdent leur guérison? Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'ils veulent un corps en bonne santé pour vivre selon le monde. Mais écoutez, moi je suis là pour dire la vérité aux gens. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Les gens, quand on leur dit la vérité, ils se fâchent. Vous comprenez? Les gens aiment qu'on les mente. Vous comprenez? Un chrétien qui veut obtenir la guérison pour continuer à vivre selon le monde va perdre sa guérison. Vous comprenez? Ça sert, écoutez, moi je préfère même qu'un chrétien ne soit pas guéri plutôt qu'il est guéri et il reparte dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que son état sera pire qu'auparavant. Vous comprenez? Lorsqu'un chrétien est guéri du cancer et qu'il repart dans le monde, le cancer qu'il va contracter sera pire que celui dont il a été guéri. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu a pourvu à la guérison. Vous comprenez? Donc, Dieu a effacé nos péchés et Dieu a aussi pourvu à la guérison. Donc, cela signifie que même si vous avez commis des péchés graves avant de naître de nouveau, est-ce que vous comprenez? Cela ne peut pas empêcher la guérison de votre corps. Pourquoi? Parce que tous vos péchés ont été effacés. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que si vos péchés ont été effacés, il n'y a rien qui peut empêcher votre guérison. C'est pour ça qu'il y a un pasteur, il y a un homme de Dieu qui a pu dire le plus grand obstacle à la guérison, c'est de croire qu'il y a un obstacle à la guérison. Vous comprenez? Le fait de commettre des erreurs, vous comprenez? Le fait d'avoir commis des erreurs par le passé ne peut pas vous empêcher d'obtenir votre guérison. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Ils se disent, oh, quand j'étais dans le monde, je faisais ceci. Oh, quand j'étais dans le monde, je faisais ceci. Oh, quand j'étais dans le monde, je faisais ceci. C'est pour ça que, étant chrétien, Dieu ne veut pas que je sois guéri. C'est faux. Parce que lorsque vous étiez dans le monde et que vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus a effacé vos péchés. Vous comprenez? À partir du moment où vous vous consacrez à Jésus, à partir du moment où vous vous consacrez à Dieu, Jésus a effacé vos péchés. Et si Jésus a effacé vos péchés, cela signifie qu'il n'y a plus d'obstacle à votre guérison. Votre vie passée n'est pas un obstacle à la guérison que Dieu a prévue pour vous. Ce que vous avez pu faire avant d'être chrétien n'est pas un obstacle à la guérison de Dieu pour vous. Vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Paul, écoutez, je vous prends un exemple. L'apôtre Paul a tué des chrétiens. Écoutez, Dieu a fait exprès de prendre l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que si Dieu a permis que l'apôtre Paul soit en bonne santé, cela signifie que tout chrétien peut être en bonne santé. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul tuait des chrétiens. L'apôtre Paul assassinait des chrétiens. Vous comprenez? Il assassinait des chrétiens. Mais le jour où il est devenu chrétien, le jour où il a donné sa vie à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Les péchés ont été effacés. Et lorsque les péchés de Paul ont été effacés, il a été guéri. Parce que la Bible dit qu'il était aveugle. Oui, la Bible dit que lorsque Jésus est apparu à Paul, Paul était devenu aveugle. C'est pas ce que la Bible dit. Mais pourtant, lorsque Ananias est venu imposer les mains à Paul, vous comprenez? Paul a été guéri de sa vue. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ses péchés étaient effacés. Donc, Dieu ne se souvenait plus qu'il ait tué des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Et comme les péchés de Paul avaient été effacés, il n'y avait plus d'obstacle à la guérison. Donc,
Il n'y a pas d'obstacle à votre guérison. Vous pouvez être guéri. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie passée, cela ne peut pas empêcher la guérison que Dieu a prévue pour vous de se produire. Le plus grand obstacle à la guérison, c'est de croire, vous comprenez, que vos péchés, c'est-à-dire les erreurs que vous avez commises dans le passé avant d'être chrétien, peuvent vous empêcher d'être guéri. Ça ne peut pas vous empêcher d'être guéri. Parce que vos péchés ont été effacés, vous avez accès à la guérison de Dieu. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce de Dieu soit avec vous.